La voix passive est une structure grammaticale en français qui permet de mettre en avant l'objet d'une action plutôt que le sujet qui réalise cette action. Et ça peut être utile lorsqu'on veut focaliser l'attention sur le résultat ou l'objet de l'action, ou bien lorsque le sujet qui réalise l'action, il est inconnu ou il est moins important. Dans le petit PDF bonus, tu trouveras la synthèse de tout ce que je vais te dire dans cette vidéo et des exercices avec la correction pour t'entraîner. Le lien pour télécharger le petit PDF bonus est dans la description. Et pense à t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir la notification de la sortie de mes prochaines vidéos. La structure de la voix passive. La voix passive se forme en utilisant le verbe être, qui est conjugué autant que tu veux, suivi du participe passé du verbe principal. Et le complément d'agent, c'est-à-dire celui qui fait l'action, est souvent introduit par la préposition par. On va prendre l'exemple d'une phrase à la forme active, c'est-à-dire la forme classique de la phrase, et on va voir sa transformation à la forme passive. Donc la phrase active, le professeur explique la leçon. Le verbe, c'est expliquer. Le sujet, celui qui fait l'action, qui est-ce qui explique? C'est le professeur. Et l'objet, le COD, qui subit l'action, et je t'invite à voir cette vidéo pour tout comprendre sur l'objet de la phrase, le COD, parce que c'est important dans la structure de la voix passive, pour la transformation. Ici, c'est « explique quoi la leçon ?» Maintenant, on va transformer cette phrase à la voix passive. Cette phrase à la voix passive, ça donne « la leçon est expliquée par le professeur ». Tu vois qu'à la forme passive, le sujet qui subit l'action, c'était le COD de la phrase active, la leçon. Ensuite, on a le verbe être, qui est conjugué au présent, parce que dans notre exemple à la forme active, le verbe expliquer était au présent. Et on ajoute le participe passé du verbe expliquer. Et t'expliquer. Et puis comme le sujet de notre phrase, c'est la leçon, qu'il est féminin, tu vois qu'on met un E final au participe passé. Et puis on finit avec le complément d'agent, c'est-à-dire celui qui fait l'action, l'ancien sujet de la phrase active, par le professeur. La leçon est expliquée par le professeur. Déjà là, on a expliqué le principal de la voix passive. Tu vois que ce n'est pas très compliqué à former. Alors bien sûr, il y a des points importants à ne pas oublier. Il y a quelques particularités autres dans sa conception. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça. Quand utiliser la voix passive? Avant de voir un peu plus de détails, on va se poser la question de savoir, on l'utilise quand, la voix passive? On l'utilise pour mettre en avant l'objet de l'action. Parce que si l'objet est plus important dans le contexte que celui qui fait l'action, on utilise la voix passive. Par exemple, la Tour Eiffel est visitée par des millions de touristes chaque année. Ici, on a décidé que ce qui était le plus important, c'est la Tour Eiffel, pas les touristes. Mais c'est un choix, c'est notre choix. Quand tu fais une phrase, c'est toi qui décides que dans cette phrase, ce qui est le plus important, c'est la Tour Eiffel. Et la forme passive te permet de faire ce choix très facilement. On utilise également la voix passive dans le cas d'un sujet qui est inconnu, quand on ne sait pas qui a fait l'action. La voix passive permet de le dire sans faire de référence au sujet, sans mentionner le sujet. Par exemple, le tableau a été volé. On ne sait pas qui a volé le tableau. Alors bien sûr, on pourrait utiliser la voix active pour dire la même phrase. Un voleur a volé le tableau. Ou quelqu'un a volé le tableau. Mais tu vois que c'est quand même beaucoup plus lourd comme style. Avec la forme passive, on dit l'essentiel. Un tableau a été volé. Et puis on utilise la forme passive quand on veut généraliser. Parfois, on veut parler d'une action qui est en général, sans insister, sans donner trop d'importance à qui l'a fait. Par exemple,
les décisions sont prises par la direction. Ici, on parle d'une généralité. C'est en général que les décisions sont prises par la direction. On ne veut pas se concentrer sur une personne en particulier. La voix passive nous permet de changer le focus de la phrase et puis de rester général. Et alors, la conjugaison à la voix passive. Bien évidemment, la voix passive peut se conjuguer à différents temps, selon le contexte de ce que tu es en train de raconter. Ce qui est important à retenir, c'est que si tu prends la même phrase à la forme active, le temps de ton verbe sera alors le temps du verbe être à la voix passive. Mais en fait, à la voix passive, on va simplement conjuguer le verbe être. Regarde, à la forme active, le chef prépare le repas. Prépare présent, passif, le repas est préparé par le chef. Ou alors au passé composé. La phrase active, Marie a écrit la lettre. La même phrase, forme passive, la lettre, verbe être, passé composé, a été, le participe passé, écrite par Marie. Au futur, phrase active, les ouvriers construiront le pont. Passif, le pont sera construit par les ouvriers. Et tous les temps sont possibles. Et sincèrement, ça peut être une bonne technique pour dire une phrase complexe, même si tu as oublié la conjugaison d'un verbe. Parce que, à la forme passive, tu n'as besoin de connaître que le verbe être. Alors attention à ces quelques particularités et pièges. Tout d'abord, attention à l'accord du participe passé. Comme je te l'ai dit, le participe passé s'accorde en genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et en nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel, avec le sujet à la voix passive. Quand je dis « les lettres ont été envoyées par le secrétaire », le participe « envoyé » s'écrit « EES » parce qu'il s'accorde avec « les lettres » qui est féminin pluriel. Attention également, parfois il n'y a tout simplement pas de complément d'agent. Tu sais, le « par » blablabla. Eh bien parfois on n'utilise pas le complément d'agent parce qu'on pense que ce n'est pas nécessaire ou tout simplement pas pertinent dans ta phrase. Par exemple, attention, les règles ont été changées. Tu vois qu'ici, je ne précise pas qui a changé les règles. Je ne dis pas les règles ont été changées par... Non. Voyons maintenant quelques subtilités de la voix passive. Déjà, tu dois savoir qu'il n'y a pas qu'une seule structure pour exprimer une idée passive. Dans cette vidéo, je mets le focus sur la structure être plus participe passé plus par et le complément d'agent. Mais en fait, il existe d'autres méthodes. Et il faudrait une vidéo complète pour en parler. Et tiens, dis-moi dans les commentaires si tu es intéressé par une autre vidéo sur les autres méthodes pour exprimer une idée passive. Voyons donc ces quelques subtilités de la forme passive telle que je viens de t'en parler. Tout d'abord, tu dois savoir que la transformation passive n'est possible que lorsque le verbe a une construction directe, c'est-à-dire sans préposition. Si tu dis « Emmanuel a été demandé de partir », non. Parce que le verbe « demander » a une construction indirecte. On demande à quelqu'un de faire quelque chose. Deuxièmement, le complément d'agent n'est jamais un pronom personnel. Quand on travaille la voix passive, les étudiants, souvent comme premier exemple, aiment bien faire une phrase du genre « le croissant a été mangé par moi ». Ce n'est pas correct. Et ça veut dire qu'une phrase à la forme active qui commence par « je », eh bien, elle ne peut pas être transformée à la voix passive. Alors bien sûr, dans certains cas, tu peux quand même utiliser un pronom personnel comme complément d'agent. C'est dans les situations où tu veux fortement insister. Le croissant a été mangé par eux, pas par moi. J'ai rien fait. Troisièmement, comme je te l'ai déjà dit, parfois, on ne met tout simplement pas de complément d'agent. Et c'est typiquement le cas quand il n'apporte aucune information essentielle. Cette loi a été votée. Par qui?
C'est clair, non? Qui vote les lois? Les députés. Quatrièmement, attention, on utilise parfois la préposition de pour introduire le complément d'agent à la place de par. Et ça, dans plusieurs situations. Tout d'abord avec des verbes de sentiment ou des verbes d'appréciation, comme aimer, estimer, détester. Ce professeur est très apprécié de ses étudiants. Également, avec des verbes qui expriment des opérations cognitives avec ta tête, comme connaître, savoir, oublier. Les conséquences du réchauffement climatique sont connues de tous. Avec des verbes qui permettent de se situer dans l'espace ou dans le temps, comme les verbes précéder, suivre, accompagner, entourer, couvrir. La star était entourée de journalistes. On utilise également de quand on se sert du sens figuré d'un verbe, alors qu'au sens propre, on utilise plutôt la préposition par. Tu connais le verbe écraser? Faisons deux phrases. Il est écrasé de soucis. Ici, c'est le sens figuré du verbe écraser. Deuxième phrase, le moustique a été écrasé par ma pantoufle. Ici, c'est le sens propre du verbe écraser. Trois petites phrases d'exercice. Avant de te laisser, faisons ensemble la transformation de ces trois phrases de la voix active vers la forme passive. Première phrase, les enfants lisent les livres. Deuxième phrase, le jardinier a arrosé les fleurs avec de l'eau. Troisième phrase, il faut qu'on trouve les clés. Je te laisse 10 secondes pour les transformer. Allez, on les corrige ensemble. Les enfants lisent les livres à la forme passive. On voit que le verbe lire, c'est le présent. Donc on va conjuguer être au présent. Les livres sont, maintenant le participe passé de lire, lu. Les livres sont lus par les enfants. La deuxième phrase. Le jardinier a arrosé les fleurs. A arrosé, tu vois que c'est le passé composé. Ça veut dire qu'on va conjuguer le verbe être au passé composé. Le jardinier a arrosé les fleurs. Les fleurs, c'est l'objet à la forme active. Tu as remarqué qu'à la forme passive, ça devient le sujet. Les fleurs ont été arrosées. Alors attention, les fleurs, masculin ou féminin? Féminin. Les fleurs, pluriel. Donc arrosées, ES, par le jardinier. Et la dernière, qui était vraiment plus difficile. Il faut qu'on trouve les clés. On va garder la structure « il faut que ». Pourquoi on devrait s'en débarrasser? Non, on la garde dans la forme passive. Il faut qu'on trouve quoi? Les clés. Donc les clés, ça va être le futur sujet. Tu sais qu'avec « il faut que », on doit utiliser le subjonctif. Donc on garde « il faut que ». Il faut que notre sujet, les clés, le subjonctif du verbe être. Soit, au pluriel, parce que c'est les clés, et après, le verbe trouver. Il faut que les clés soient trouvées. Ici, comme on avait le « on » dans la phrase active, on n'a pas besoin de mettre de complément d'agent. Si on avait eu un autre sujet, on aurait dit « par quelque chose ». Je te rappelle que dans le petit PDF bonus, tu vas trouver de nombreux exercices pour t'entraîner. Et aussi quelques phrases un peu difficiles. Mais ça va être un très bon entraînement. Et tu vas voir qu'avec de la pratique, eh bien, la voix passive va devenir une chose naturelle dans ta maîtrise du français. Et puis tu dois savoir qu'elle est utilisée à l'oral, à l'écrit, dans un style formel ou informel. Ce qui est une bonne raison de la maîtriser. Allez, pense à mettre un maximum de likes à cette vidéo et puis parle français le plus possible. Et puis si tu veux continuer de te perfectionner en français, fonce voir cette vidéo. Tu vas devenir un champion ou une championne de la langue française.